Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour la fin de la Super League. Mon match-up de l'enfer, j'ai nommé Les Morts Vivants, avec un jeu alors pas à l'anglaise, hein, peut-être à l'espagnol plutôt, je sais pas, mais Dimitri, je pense que. Je me demande bien d'où il est, je crois qu'il est anglais, hein, un anglophone pour moi. Euh, 4 victoires, une défaite. On avait analysé un de ses replays, on avait trouvé qu'il jouait extrêmement bien. Voilà, 4 ghouls, 3 avec bloc, une avec lutte. Donc autant vous dire que ça va être dur de les faire tomber. Moi j'aime pas trop sa compo. Il a un tacleur, il a un garde. Enfin, je l'aime pas trop contre moi, hein, je parle, hein. Parce qu'en fait, la plupart des Français jouent double mommy guard, ce qui est très fort dans les match-up lourds. Mais contre les Scaven, c'est un peu moins utile. Et bon, alors là, c'est vrai que le fait d'avoir un seul garde, ça peut potentiellement être gênant. Parce que moi aussi j'ai un garde. Mais voilà, on est parti pour un match de demi-finale de Super League, ce que j'ai réussi à me sortir. En gros, c'est des groupes de 6 et les deux premiers sortent. J'ai fini premier de mon groupe, 3-2-0, invaincu. Euh, J'affronte donc le deuxième du groupe adverse, donc qui est Dimiji, sur un match-up que je déteste, contre un coach que je sais qui joue extrêmement bien. Autant vous dire que je pense qu'on va passer un bon match, à mon avis, ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous montrer tout ce que je peux. Enfin, pour le coup, les Scaven, c'est vrai que à part la Super League et probablement les World Series, bon, il y a à voir, on va dire, si on va beaucoup les voir justement ou pas. Donc voilà. Ta 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 ta. We are rolling. Ah merde. Ah, on n'est pas bon. Euh, oh shit. Euh, ok, donc il faut concéder apparemment parce que menu principal revient déclarer forfait. Oui. Je pense qu'il n'y avait pas le format prolongation, malheureusement. Ok, donc où est-ce qu'on doit aller? J'ai pas vu les messages. J'ai- Dimitri qui était en train de dire sur le chat, euh, je mène déjà 3-0, c'est trop tard et tout machin. Ce mec a l'air très sympa, très très cool. Vraiment, j'ai apprécié. Donc je pense qu'à mon avis, on va nous faire rentrer dans une autre compétition, un truc comme ça, probablement. Ta ta ta. Deux compétitions actives. Compétition. Ah, mais j'en vois qu'une. Bah, c'est pas grave. On a déjà fait l'introduction, pas de souci, je peux rester. Est-ce qu'on peut savoir qui est fini premier du coup? Je pense que oui. Andy Davo en nécromantique. Alors c'est bizarre. Ah oui, parce que du coup, je viens de lui donner une victoire par concède. Ouais. Euh, les Anglais sont en train de se clasher entre eux sur Discord, c'est exceptionnel. Regardez, vraiment, je me régale. Je me régale. Ta ta ta. Have to make a new comp. Ah oui, il a oublié la compétition. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, donc voilà. Donc les quatre équipes qui se sont qualifiées, un mort-vivant, enfin deux morts-vivants, un nécromantique et moi. Bon, le match-up nécromantique, je le trouve pas horrible. Et en vrai, je trouve qu'en nécro contre mort-vivant, je pense que le nécromantique a légèrement l'avantage. Donc on va espérer battre notre adversaire mort-vivant du soir et retrouver Andy Davo en finale potentiellement en nécromantique. Mais bon, c'est pas des match-ups simples. Cibros, on l'avait battu, je crois. Je me rappelle plus. Enfin, je pense que oui, parce qu'on n'a pas perdu. Ouais, on avait gagné 2-1. Du coup, je crois que d'ailleurs, je vous ai pas montré mon dernier. Si je. Attends, je vais vérifier tous mes matchs de. On va en profiter. Clac. Historique. Nanana. Bon, la défaite là, elle compte pas. Ouais, je vous ai pas montré mon match contre Strider. Allez, deux pour le prix d'un, vite fait. Toc, je vous passe les moments clés du match contre Strider que j'ai pas pu vous enregistrer parce que j'étais avec une certaine personne derrière. Euh, donc voilà. Donc match contre Strider en plus hein, qui est vraiment le coach suisse par excellence. Quand on parle suisse, on parle Strider ou Joe Cairo qui mettent le niveau très très haut. On affronte des elfes sylvains avec un format que j'aime beaucoup. Alors il y a un danseur de guerre glissade contrôlée, pourquoi pas. Et puis il y a surtout
du loot, de l'esquive, deux lutteurs, voilà. Trois runners, bon bref. Un truc assez classique. J'avance rapidement, je crois que je prends un KO tour 1, c'est ça. Euh, alors qu'est-ce qui se passe? On met de la pression, ouais c'est cool. Voilà, là ça va être le moment clé si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc en fait on a un 2D de gutter à droite pour en fait aller coller le porteur de balle, pour aller coller le Raogre au porteur de balle. Donc pour l'instant je fais rien du tout physiquement, je suis à 2 KO prix. Je me dis bon, si je veux mettre un peu de pression c'est maintenant ou jamais. Le 3D ne fait pas tomber. Le 2D je fais mon meilleur double crâne. Et donc me voilà, armure passée, il a rien qui va. Alors son Nova sur Racine tour 1 là, donc on est plutôt pas mal. Il avance à droite à côté de son arme, de toute façon mon machin est stun. Euh, je crois que je vais aller taper au Blitzer Châtaigne, je fais rien. Ah ouais, je fais vraiment rien de ce match hein, pour l'instant. Un petit stun par là, pas grand chose. Voilà, donc je suis en défense, je peux. Je suis en défense là, je commence à me dire, en fait, le Rogue c'est mort. Enfin, c'est-à-dire que. Alors d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai pas relevé le Rogue avant de taper avec le Blitzer? Pas bien, ça, pas bien Olivier. Voilà, donc du coup le Rogue qui blitz. Ah, parce que je voulais blitzer avec le Rogue, c'est bon. Tout va bien, Olivier, c'est très bien. Donc ouais, j'avais un bloc avec le Blitzer Châtaigne qui a fait une sortie. Mais voilà, j'étais en mode j'essaie de replacer le Rogue, ça veut pas, on est déjà tour 5. J'essaie de coller un peu, là j'encadre un trois quarts. Je me dis qu'il y a le marbre qui est enraciné, j'essaie quand même de créer un peu de différence physique entre guillemets. Mais bon. Alors après lui il a pas trop d'armes contre mes gutters, donc je suis plutôt content. Il est pas trop inquiété quand même par ce que je fais, du coup en plus là il peut libérer son receveur qui est à côté du Rogue. Voilà, on a une belle petite cagette, et pas grand chose à faire. Ouais, j'ai décidé de bouger le Raogre là seulement. Parce que je me suis dit en fait je vais vraiment maximiser, je vais utiliser mon blitzer châtaigne pour maximiser les blocs. Voilà, et donc du coup, en fait là je suis vraiment sur une dynamique où je me dis le drive de défense est un peu perdu. Et donc c'est pas grave, on va aller mettre de la pression là. Je pense que là je fais une petite erreur, le coureur de gauche je dois le coller à un seul coureur, à un seul runner. Parce que là il y a un blitz 3D trop facile sur les gars. Et je me dis que je vais taper les receveurs ici. Bam, un petit 3D bloc, bloc châtaigne. Ça fait tomber, mais pas plus. Voilà. On replace l'arracher la balle sans le mettre en danger à droite du terrain. Je mets un peu de pression, mais en fait là regardez, il y a un blitz 3D de danseur de guerre. Il suffit de faire tomber et il a le chemin grand ouvert. C'est vrai que si j'avais mis un deuxième. Franchement là-dessus, la petite erreur de casque coûte un peu cher. J'utilise l'apothicaire sur le KO ici. J'ai mon lanceur-chef qui s'était fait sortir aussi, donc je suis quand même pas très bien en termes de comment de dégâts pris, on va dire. Voilà. Et voilà, j'ai pas grand chose à faire. Je piétine un receveur. Je crois que j'arrive pas à le sortir ou je me fais pas expulser, c'est déjà ça. Et voilà, on en reste là. Bon, j'ai quand même réussi à sortir un mec, ce qui est déjà très bien pour le one turn. Il me fait un placement un peu spécial. Voilà, sauf que moi du coup, alors là ici il y a une erreur sur mon one turn qui est malheureuse, c'est qu'en fait il manque un joueur à cet endroit-là ici là. Voilà. Et donc du coup ça me force à faire une action de, ce que j'aurais pu faire la transmission, comment, de l'autre côté potentiellement avec un coureur d'égout, un truc comme ça que j'aurais laissé là. Voilà. Et donc là en fait comme il bloque la case lui-même, je peux boucher. Alors parce qu'en fait il a un sidestep, hein, il a un no marbre, donc le one turn n'est pas censé être très facile. Et voilà, donc en fait je fais un blocage du Rogue, comme ça je peux me permettre de blitzer derrière. Et là regardez, hop, la flèche, on repousse sur le danseur qui est par terre qui peut pas utiliser sidestep. Et du coup ici on a un play très facile pour faire le blitz et gagner la dernière case qui nous manquait. Voilà. Je vous passe mes petits cris de chouette quand j'arrive à passer mes 2-3 plus, ma 2 plus et mes 2 rushs pour aller marquer. Et c'est le touchdown. Un partout. Et en fait là on va jouer de manière. Alors c'est vrai que je crois que c'est Breakit qui a le réflexe de tout le temps. Je fais de la merde là. Là j'ai le rock qui démarre par une sortie la deuxième mi-temps. Et là je commence à me dire, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas moyen de comment? Merde. De jouer le. De jouer le. De jouer la victoire 2-1, on va dire un peu propre quoi. Et du coup c'est ce sur quoi on va s'orienter dans la suite du match. Moi j'aime bien la caméra comme ça. Voilà, hop. Donc il y a le mob qui s'enracine encore toi? Non il s'enracine pas, ok.
Voilà, on fait une attaque bien groupée. On n'a plus de passeurs, mais en vrai, c'est pas trop grave. On va mettre la pression à gauche ici. Voilà. On fait une deuxième sortie avec le rogue. Je me rappelle pas que le rogue avait enchaîné sortie tour 1, sortie tour 2. Voilà, on essaie d'accompagner un peu le rogue pour éviter qu'il se fasse taper. Tout en protégeant un minimum le porteur de balle, évidemment. On fait des grosses cages en os comme ça, avec un garde en plus. Ce qui fait que s'il veut sauter, c'est vraiment très compliqué pour lui. Je colle mon coureur en lutte au danseur de guerre glissade contrôlée, parce qu'en fait, il a peu de menaces. Et je me dis, bah comme ça, il est pris quoi. Voilà, on a la grosse cage qui est bien positionnée. J'ai peut-être pas assez soutenu mon ogre sur ce play. Voilà, donc là au final il fait un bloc sur le 3 quarts avec son lanceur de guerre. Il me colle à le marbre. Clac. Un bis du lutteur sur mon coureur d'égout. Il le repousse. Et en fait là il a une possibilité de mettre 2 dés avec Luthor-Ogre. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Et pour le coup j'ai peut-être un peu trop... Enfin c'était un peu trop donné ça. La sortie est logique. J'adore la pose du rogue qui se fait tuer. Là, j'ai déjà utilisé l'apothicaire, donc pas possibilité de l'utiliser. Mais en compensation, il y a l'homme arbre qui se fige. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il reste plus que techniquement 7 Sylvains. Bon, il y a l'homme arbre encore, hein, mais 7 Sylvains, et nous, on est encore à 10 à ce moment-là. Donc en vrai, je me dis, bah, c'est pas si grave que ça. Et du coup, je repars de l'autre côté ici. Voilà. Je me dis que j'ai un spot sur le danseur de guerre. On voit que je laisse toujours le coureur d'égout arracher la balle en arrière, hein, pour le coup. Je pas de pitié. Il faut qu'il puisse réintervenir si la balle tombe ou un truc comme ça. Voilà, et donc là, même si la glissade contrôle, il peut pas rentrer dans la cage. On fait la flèche, bon, c'est pas grave. J'aurais quand même dû bouger le... Non, parce qu'en même temps, j'attendais de voir où il allait pour mettre le coureur au bloc. Qu'une petite esquive de plus, et je lui mets 2 dés avec lutte. Et en fait, là, je me dis, ce qui est bien, c'est que j'ai le 3 quarts qui est par terre qui peut agresser en fin de tour. J'aurais utilisé Marlance si j'avais raté le jet de dés ici. On piétine à plus 2 du lanceur de guerre. On va dire que j'avais fait le tour autour de ça, quoi. Voilà. Donc un lanceur de guerre piétiné, ça revient en défense devant nous. Il se passe pas grand chose. On avance un peu la cage, mais on garde de quoi piétiner proprement le danseur de guerre. Là, on passe pas l'armure. On passe pas l'armure. Terrible. Là, je crois qu'il va pas oser venir taper le porteur de balle. Là, il vient juste se coller. Un petit indé ici en fin de tour. Bon, c'est pas exceptionnel. Donc en vrai, là, je me dis, on est tour 14 pour moi, il reste 3 tours. J'ai bien envie de continuer à faire les glaces que je suis gagnant avec mes coureurs d'égout à les replacer. Et voilà. Et donc là, coup de bol, j'ai un pot sur le danseur de guerre à 2D, je veux juste l'écarter, hein. J'ai un pot, et 7 plus 1 avec la châtaigne, ça passe. Que ceux qui me disent que le blitzer châtaigne, c'est pas terrible, bah en vrai, ils sont totalement tort. Et donc on file du côté droit ici. Euh, Là, bon, le déplacement de cache, c'est pas hyper intéressant. J'envoie un coureur d'égout en profondeur, entre guillemets. Je vais mettre de la pression avec mon coureur d'égout lutte ici pour, on va dire, pour empêcher les mecs de revenir. Donc voilà, donc je sais qu'il y a un accès au porteur de balle. Mais en fait, ce que je me dis aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a 2 joueurs qui sont de l'autre côté du terrain, qui sont pas, enfin, même 3 joueurs qui sont à gauche du terrain, qui sont vraiment pas placés, bien placés pour exploiter. Donc ils sautent à 4 plus dans la cage, 2 dés sur le porteur de balle, relancé. Malheureusement pour lui, flèche crâne, relance flèche crâne. Je vais dire, il vaut mieux ça que double flèche, relance double crâne, mais ça, on va dire, son spot sur le ballon est raté sur cette occasion. Là, il rate un petit rush en plus en fin de tour, il peut pas le relancer parce qu'il a plus qu'une relance. Et donc moi j'ai un boulevard devant moi ici. Voilà, je fais une toute petite erreur ici. En gros, en fait, je fonce sans faire de rush avec mon coureur. Et ça, en soi, c'est pas un problème. Mais par contre, le souci, c'est que je me mets bord de touche. Et il y a le danseur de guerre qui peut quand même revenir en bout de course et taper le coureur d'égout. Et potentiellement, avec bloc, en fait, moi, je m'étais dit, je me mets là. Comme ça, s'il y a un pot, c'est pas grave, je peux m'écarter. Mais en fait, le problème, c'est que s'il y avait eu un pot skull sur le bis du danseur de guerre, j'aurais pu être en grand danger si la balle était partie en public. Donc, des petits détails, mais qui peuvent faire des grosses différences, hein, sur la fin. Même si c'est sur un match qu'on a globalement plutôt bien dominé. Oh, je vous ai passé à l'action principale. Raté. Voilà, donc là il va y aller. C'est quoi? C'est esquive 3+, saut 3+, esquive 3+.
esquive de plus, un rush, deux rush, il claque la relance sur le dernier rush, et il vient faire un double flèche, voilà. Et donc là, moi, du coup, derrière, j'ai tour 16, un 2D lutte, je crois, sans faire grand chose d'autre. Je relève juste mes joueurs par sécurité. Voilà, je relève mes joueurs, je mets 2D lutte, le ballon tombe, et je score tour 16. Derrière, je place mon coureur d'égout glissade contrôlée en bordure, et je fais un placement anti-one turn assez classique en deux lignes de 4. Très très classique. Je tire blitz en plus, donc voilà. Et donc voilà comment on a gagné contre Strider, hop là. Et comment on a fini invaincu donc sur cette Super League. Nous passons. And I tag you both. Ok. Jimmy Fantastic, you have received un ticket. Ok. Enregistrer une équipe. Comment je l'ai appelé? Olivier est fantastique, c'est mon équipe. Mot de passe. Password. Hum. Je sais que je pourrais être sur le stream regarder, mais en même temps, si j'avais été sur le stream, on entend le son en double. Putain, on voit qu'un champion d'Europe est en train de jouer au football, mais aussi champion du monde, accessoirement. Bon, je vais aller voir sur la compétition en ligne, savoir ce qu'il en est. Tac, si on ne me répond pas sur Discord. Bon voilà, c'était un replay accéléré, hein, mais en vrai, je suis content d'avoir pu comme ça vous montrer tous les matchs de cette Super League. Password is ok, guys. La compétition a été supprimée. Super. Bah, ah si, c'est ce que je viens de faire. Euh, enregistrer une équipe. Je viens de taper ce mot de passe, hein, je pense. Alors, Houston, nous avons un problème. C'est peut-être pas la. Je pense il a pas invité la bonne équipe. S'il a invité la bonne équipe, ok. Alors, si je lance. Je pense que je suis dedans, hein, en vrai. Compliqué tout ça, hein. Compliqué, désolé pour les complications. Bon, moi je suis dedans. Mon adversaire, je sais pas. Ah, il propose DM for coaching. Ouais, moi je fais ça sur mon Discord directement, hein. Ok, nous avons un match, c'est parti. Let's go. Parce que moi derrière j'enchaîne avec un match de Calice. Chalice. Colis. Je ne sais pas exactement comment le dire. Bon, on va régler ce match vite fait, bien fait, moi je vous le dis. Emballer, c'est peser, hein. Alors, ce que je conseille dans ce genre de match-up, c'est en règle générale de viser les joueurs un peu plus légers. Bon voilà, il va, et ça c'est logique. Comme il n'y a qu'un seul garde, en vrai, il peut avoir du mal à aller taper les 3D. En fait, s'il avait deux gardes, s'il est... en fait, s'il a un garde, il peut le mettre au milieu, mettre une momie à la droite, une momie à la gauche, un gars, il fait 5 mecs et boum boum, 3D, 3D et 2D blocs. Mais si je fais ça, ça le force à faire une momie de soutien. Après, j'aime quand même bien avoir les 5 morts vivants qui sont d'un seul côté. Ah, ta ta ta. On est pas mal comme ça. On est pas mal. Donc un placement, c'est ma patte de moineau un peu décalée. En fait là je sais que du coup il va faire son garde et ses deux momies. Voilà, je lis dans les pensées de mon adversaire. Je suis Olivier le médium.
du lac quand même. Voilà. Et donc du coup, ce qui est pas mal, c'est que là, en fait, on a l'équipe adverse qui est un peu désaxée. On a quand même, si on tire blitz, deux coureurs d'égout qui sont prêts à intervenir côté droit. Et en vrai, là, par exemple, si on a un blitz, on est capable d'aller ouvrir côté droit ici, sans, enfin, c'est possible en tout cas. Côté gauche. Excusez-moi. C'est parti. Un kick plutôt milieu de terrain. Oh, un pot de vin. Après, on peut l'utiliser en notre faveur, hein, même si, comme on a le drive de défense, si on arrive à mettre une goule par terre par exemple, on la piétine à plus 6, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas, je dirais pas que c'est à mon avantage, mais je suis pas encore convaincu que ce soit à mon déficit ou contre moi, on va dire. À mon désavantage, peut-être. Donc ouais, j'avais vu une seule erreur sur son drive d'attaque où il avait laissé sa porteuse de balle, je crois, à une case du public. Enfin, en gros, il y avait un strip ball à deux décomptes qui pouvait mettre la balle dans le public potentiellement. Et j'avais dit, ah, et c'était une petite erreur, tour 14. Voilà. Allez, le premier trois quarts Scaven qui tient debout. Solide petit bonhomme. C'est très bien. Ça poursuit, ok. Ok. Oh là là, le deuxième Scaven qui résiste, c'est magnifique. On va commencer à mettre des petits smileys là. Là, on est content là. Hop. Un petit flèche crâne sur le bloc du revenant là. Et il a même pas 2D. Bon, c'est le cours d'égout qui prend 2D. Oh là là, mais c'est quoi cette équipe Ah ça me fait rêver. Là j'ai très envie de jouer hyper passif du coup. Je me dis, on a nos 11 joueurs, on reste tranquille en arrière. Et puis voilà quoi. Ah, il y a un pot quand même qui traîne. Bon allez, faut être solide là, hein. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai presque envie d'utiliser la peau là-dessus. Je, je réfléchis. Parce qu'en vrai là je peux être à 11 contre 11. Mais le problème c'est que derrière je peux prendre du dégât sur des positionnels. Être à 11 contre 11 contre du mort-vivant. En fait, je vais pas utiliser la peau. Pourquoi ça? Parce que le kick est vraiment court. Et donc je pense, si le kick avait été long, j'aurais adoré être à 11 contre 11 et aller le chercher là-bas, aller lui faire perdre du temps, l'asticoter sur la balle, etc. Là, ça va pas être possible. Je le sais. Bon, pick-up réussi direct, ok. Le revenant tac qui est protégé, ok. Très bien. On va faire un petit escalier ici. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai fait un truc avec la caméra là. Oh, c'est terrible. Suivi automatique, voilà. Non, merci. On va faire ça. Hop. Et là, en fait, on le met sur la gauche comme ça. Et l'air de rien, en fait, on a la possibilité de faire des plays de fou avec la frénésie. On va éviter de prendre 3D là-bas. Hop. En vrai, on va du coup aller couvrir là, maintenant qu'on a un... Ok, c'est pas grave de rater cette esquive là. On reste en vie. Voilà. Et donc là, vous voyez, le petit escalier à gauche là, l'air de rien. S'il relève son zombie et qu'il blitze pas là, on peut faire un, 2, pop, on le met là, on le met là et on le pousse dans le public. C'est un piège bête comme le monde, hein, mais en fait, comme en plus c'est à l'opposé de l'action, j'aime bien essayer de faire ça de côté où l'adversaire fait pas trop gaffe. Et voilà. On va se prendre du gros 3D de momie là dans la face. Ah non, on va se prendre du 3D tacle sur notre coureur de goût bloc. Ouais. Après ça, comme il a l'agression possible, en vrai, c'est pas. C'est. On pourrait essayer nous aussi d'isoler quelques joueurs clés. Il va me l'agresser à plus 2 là. Ça peut être embêtant. Je le reconnais. Là, on va peut-être avoir accès à la momie prochain tour. Et ça m'intéresse beaucoup ça. En vrai, c'est marrant parce qu'il joue pas comme les morts-vivants habituels, qui jouent très collé, très massif. Hop, 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 il y a un play public là, hein. Je reconnais ça. Il essaie de nous boucher le chemin, mais on peut y aller au rat ogre en vrai. On peut y aller au rat ogre. Le rat ogre en voie publique là. Le rat ogre en voie en public. On peut se relever là, mettre 2 dés. Le rat ogre en voie dans le public là. Alors c'est à l'opposé du jeu, mais j'ai confiance dans mon équipe. Bon, d'accord, dommage. Oh, un petit KO, ok, on prend. On va aller se replacer bien gentiment ici. Hop.
Il peut pas prendre 2D le rogue tel quel. C'est pas le strip ball qu'on va donner. Donc lui il va là. Lui il va là. Le cours d'égout bloc il va là. Le cours d'égout de lutte il va là, je pense. C'est pas grave si on abandonne un peu à droite, mais il faut quand même qu'on renforce. On va rapprocher un peu le garde. Hop, on se relève ici. Et on a un 2D sur un zombie. Bon, ça fait pas rêver. Après, est-ce que je peux pas le mettre là pour le piéger? Non, on va pas le piéger. On va accepter de prendre un 2D de momie, tant pis. Ça fait pas rêver, mais en vrai, il y avait la possibilité du public que j'aimais bien. Donc, 10 contre 10. Il y a match. Match. Il va ramener un soutien sûrement pour avoir 3D à la momie, j'imagine. Alors attention à pas trop déconnecter les momies de la porteuse de balle parce que moi je vais envoyer le rogue au contact. On va voir où est-ce qu'il se met. Oh, les momies, elles sont extrêmement poussives pour l'instant, hein. Alors ça colle pas mal les morts-vivants là, mais il y a qu'un seul garde. Je pense que j'ai moyen de mettre des petites tartes au prochain tour en vrai, hein. Alors, le coureur bloc qui reprend ses 2D, qui tombe à cause du tacle. Ça fait mal, mais ça reste sur le terrain. Alors ce qui est pas mal, ce qui m'a bleu, vous voyez, il m'a fait tomber sur une case où en fait je suis très gêné. Ah, regardez la petite cage en os là. On en parlait contre Strider. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Et en fait, ça évite que le rogue vienne se coller trop facilement au porte de balle. C'est pas mal. C'est pas mal. Si mon rogue vient taper là 2D, clac clac, j'ai pas 2D derrière, j'ai 2D 1D. À moins, à moins de ramener un coureur ici et de mettre 2D 2D, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que je vais pas juste me prendre un bis de momie derrière? Après, en vrai, je peux aussi esquiver avec lui, aller là. Je ramène le beater garde ici. J'ai 2D sur le garde adverse. Hop. Là, j'ai 2D sur la momie derrière. Hop. Et je peux blitzer au rogue. Ouais. Je peux blitzer au beater châtaigne à la rigueur. Je sais pas. Je pense qu'il faut jouer simple. On va démarrer par un 2D sans bloc. Il y a un pot, très bien. On va suivre. On va essayer de taper la momie là en vrai, je pense. Ah, quoique, on peut pas trop. On peut pas trop. On va faire monter la pression sur le reste, on va dire. Mhm, mhm. On va se mettre là. Est-ce que je vais coller le rogre à la goule ici? Ou est-ce que je le replie? Bon, déjà, on va essayer de le bouger. Voilà, il veut pas. Ok. Là, on a un 1D. Dans tous les cas, on a le 1D. Donc, on va juste reculer ici. Il faut qu'on ait un rideau à peu près pertinent quand même. Donc, le 1D sur le revenant garde, on l'a. On va le faire. C'est un 3+. C'est comme l'esquive. Hop là. On repousse l'adversaire. Bon, on laisse un bloc de momie par tour. Ça m'embête un peu. Euh, Ça m'embête un peu. Mais là, il y a des zombies qui se relèvent dans des positions qui sont pas optimales. Ça me plaît bien. Je pense que ça va blitzer à la momie ce tour-là. Il faut qu'il essaie de faire un peu de dégâts là. Ça commence à 10 contre 10. La pression qui se rapproche doucement. Peut-être laisser jouer le rogue un peu aussi. S'il y a une momie qu'on peut écarter un peu, voire agresser potentiellement. En vrai, ça se prendrait, hein. On va voir ce qu'on peut faire. La porteuse de balle qui recule un peu, qui va forcément être protégée par 4 joueurs. Donc nous, du coup, ça nous régale ça. La momie qui va taper derrière à 3D, ça c'est sûr. Donc pas de blitz sur un coureur d'égout, donc c'est l'autre momie qui va blitzer, c'est sûr. Peut-être à 3D sur un coureur d'égout en vrai, hein. Ça se défendrait. Ou alors elle fait le rush. Elle fait 1, 2, 3 et rush ici. Bon, en tout cas, je trouve qu'il les joue quand même très bien ces momies. On s'en sort bien sur le jet d'armure. Donc 3D sur un coureur d'égout, 2D sur le chef ou sur une vermine. Ok.
2 dés sur une varine, double poscull, est-ce qu'il le relance? Ah, je suis pas trop d'accord. C'est le dernier blitz du tour, c'est chiant. Après, c'est vrai qu'il y a le pot de vin. Il y a le pot de vin qui est un peu chiant. C'est vrai, je le reconnais. Ouais, en fait, le pot de vin est très ennuyant parce que, enfin, là, la momie, elle s'effondre en plein milieu du terrain. Ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Alors, bon, cette fois-ci, on y va là, hein. On fait ça, on fait ça. Là, on a 2 dés sur le revenant garde. Boum, c'est par terre. On va le mettre là. 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je fais le play avec un rush, avec bloc? Mais du coup, j'engage plus de joueurs. Ou est-ce que je fais le play avec le Rogre? Mais il faut qu'il accepte de blitzer. Je pense que je fais le play avec le Rogre. 4D plutôt que 2D blocs. Les blitzers qui avancent ici. Bon, j'espère que le Rogue va y aller par contre, hein. Aïe 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 aïe, le Rogue qui n'y va pas. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. On va agresser ce revenant garde. Je vais presque l'agresser avec un coureur d'égout en vrai. Je vais l'agresser avec... Non, mais je peux pas l'agresser avec le strip ball en fait. Non, on va agresser avec un 3 quarts. On relance l'esquive si on la rate. On relance pas le rush. Ça passe pas, malheureusement. On a essayé. Agression à +2, ça se tente. Il y a un petit passage à droite là. Mon Rogre là, il aurait vraiment pu nous mettre bien quand même, hein. Ok, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, la question c'est est-ce que si je vais tout seul à droite, je vais me prendre 3 des tacles. Je préfère limite aller un peu en retrait derrière comme ça. Bon, par contre, il y a un bloc de momie par tour. Bon, ça aurait pas dû arriver là, parce que le Rogue il me, il me lâche un peu là sur ce coup. Ouais, j'ai voulu aller un peu plus loin pour éviter le 3D facile. Je tombe quand même. Euh, on va aller là. Il y a un zombie qui peut nous agresser, hein, j'aime pas trop. Qui va sûrement nous agresser d'ailleurs. Il est en bout de course, non, si je dis pas de bêtises? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, la Rogue là, il aurait pu se repositionner du bon côté, hein. C'est dommage. C'est dommage. Bon, l'agression sur le cours d'égout glissade contrôlée là, on la voit arriver. En fait, il veut mettre sa goule porteuse de balle à l'endroit où il y a son zombie. Sauf qu'il... Ah, du coup, il le fait pas. Mais bon. Agression à +2 sur le coureur d'égout, c'est parti. Ça passe. C'est stun. Toujours sympa, hein. L'esquive là, je pense. Ah non, il fait pas. Ah, quoi. Là, on n'est pas d'accord là, hein. On n'est pas d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Le garde peut aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un déluge sur le porteur de balle. Un déluge sur le porteur de balle. Est-ce que je refuse le 1 déluge sur le porteur de balle ou pas? C'est pas un des strip ball quoi. C'est pas un des strip ball. Est-ce que je l'ai le. Est-ce que je peux aller chercher quelque chose là? Je crois pas trop, hein. Un déluge sur le porteur de balle. Et du coup, on fait tomber la balle par là. Ou au milieu. Ouais, c'est pas dingue non plus, hein. Et on risque de finir dans le public en plus. Est-ce que j'ai pas envie juste de taper là? Je pense que j'ai juste envie de taper. Bon, déjà le bloc ici, on le fait, c'est sûr. Double pot, ok. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La petite châtaigne qui a fait la différence ou pas? 10-11 à l'ancienne, c'est toujours mieux comme ça. Là, la question. Le garde, il va là, c'est sûr. Ah, le garde, il a envie de revenir aussi en vrai, hein. Il a envie de revenir pour défendre, hein. Et on blitz avec le Rogre de manière un peu safe. Comme ça. Ah, le Rogue qui est en train de me chier dessus, on peut le dire. C'est con parce que là on est en train de prendre l'avantage et en fait on va pas pouvoir
pas pouvoir en profiter quoi. Ok, donc on va immobiliser le garde vers le blitzer châtaigne là-bas, ça c'est très bien. On va aller mettre le passeur chef ici. Donc là le garde est un peu immobilisé, c'est pas mal. On a un 2D ici qui traîne. C'est- Je vais pas suivre parce que ça fait un 3D trop facile avec la momie. Esquive du coureur bloc ici. Voilà. Quoique là si on a double pot, en vrai on va peut-être juste aller là. Bon, c'est pas le tour que je souhaitais, hein. Là le Rogre, je pense qu'il est vexé que j'ai fait appel à lui que sur le premier tour. Après on a plus un sur le terrain. Plus un sur le terrain. J'ai pas vu s'il avait régène ou pas. Il a pas régène. Je suis intéressé. Double crâne de momie. Double peau de momie. Attention, plus qu'une relance. Je pense que le prochain tour, on va mettre une certaine pression sur l'adversaire. Si vous voulez mon avis, on va pas le rater. Parce que là, pour le coup, en plus, on n'a pas pris trop de dégâts physiques. Il n'y a plus qu'une relance. Je sais reconnaître ce genre de situation. On veut ça. Et là, ce double poscull, il est bien embêtant, hein. Il est bien embêtant parce que là, du coup, ça bouge pas, hein. On garde le milieu de terrain. Oh, ça relance! Waouh, 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 waouh! Oh là là! Ah, mais alors là, mais le Rogre, il est collé au porteur de balle tous les jours au prochain tour, là. Alors, certes, la porteuse de balle, elle va passer, mais en fait, la pression que je vais lui mettre derrière, je peux vous dire que ce sera pas de la bière, hein. Mais déjà, comment il fait pour protéger? Enfin, eh, il va compter sur l'esquive 3+ en fin de tour du revenant. Pour éviter le 1D strip ball sur la goule. Ah non, il accepte le 1D strip ball, le 2D contre strip ball, ok. Ou alors le 2D draw. Ok, non, il a préféré faire le rush. Et donc il va faire l'esquive en fin de tour. Après, c'est vrai qu'il est du bon côté. Ok, il y avait l'esquive de goule ici. Bon, là, il y a la. Oh là 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 là. Eh bah. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Bon. Eh ben, c'est pas grave. On a quand même moyen de mettre une certaine pression sans avoir besoin de. On va dire de tous nos joueurs. Tac. Donc là, on va blitzer avec le lanceur. Donc on met la goule lutte devant la goule bloc. Non. Parce qu'il y a l'autre coureur d'égout qui va revenir comme ça. Donc là, on colle tout le monde, hein. On colle absolument tout le monde. Il faut pas qu'il y ait un seul joueur debout. Voilà, on va aller chercher un 2D ici. En vrai, je pense qu'on relance même. Ah, est-ce qu'on blitz le blitzer ou est-ce qu'on blitz une goule? Bon, on blitz le blitzer. Plus facile à faire tomber. Tac, on va se coller à deux coureurs d'égout ici, ici. Le rogue, il va mettre ces 2D là. Oh oui, le rogue qui joue. Magnifique. Il passe par l'armure. Est-ce que j'esquive ici pour aller là, mais il y a le Non, je vais mettre le 1 des blocs en vrai. Ou alors je fais l'esquive 3+ pour aller là. Ouais, elle est quand même pas mal cette esquive 3+. Elle est quand même pas mal pour venir un peu plus mettre la pression. Et là, du coup, le blitzer guard, on va lui faire une esquive ici pour aller là. Et on relance si on rate, évidemment. Parce qu'on veut mettre de la pression sur le porteur de balle. Malheureusement, notre première relance n'aura pas été d'une belle utilité. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il n'y a plus de relance, donc là on est sans filet. Et on est tour 7. Autant dire qu'il reste des tours, hein. Donc un petit push-push pour libérer le revenant. Ok. Ça reste en place derrière. Ouais. 2D sur le passeur. Ça écarte la menace du porteur de balle. Pour l'instant. Et du coup, le passeur chèque qui va se prendre 3D. Pot. Bon, là, la petite carré est prêt, là. Au cas où. La petite carré est totalement prêt. Je vois pas où est-ce qu'il met la balle. Pour moi, il doit marquer ce tour-là. Ah, les momies qui ont du mal. Qui ont du mal. Et en vrai, s'il marque maintenant, 2 tours pour égaliser. Le passeur, les 4 gutters. Lui, il a plus de relance. Et puis, il faut qu'il marque, là. Parce qu'il y a quand même un jet de dés, hein.
Là, il y a quoi? Blitz 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Bon. Franchement, comment il fait là pour marquer là? Il blitz un cours d'égout? 1, 2. Non, mais non, mais c'est nul. Ouais, le 3D sur le cours d'égout, je l'avais annoncé. Ok. Bon. Et après, on fait quoi? L'esquive et les deux paquets là? Je crois qu'il n'y a pas le choix, hein. Sans relance, hein. C'est peut-être la fin du match là. C'est peut-être la fin du match là. S'il y a un rush qui est raté, il peut se faire contrer dans la foulée et c'est terminé, hein. Ah, il faut les faire les rushs, hein. Il peut pas faire les. Il voudrait me faire 3 esquives de goule pour couvrir ici. Ah, mais du coup, dans ce cas-là, il aurait dû aller sur la case à droite et pas sur celle-là. Là, il est obligé d'aller faire les rushs. Il a pas le choix. Le plan de faire les 3 esquives de goule pouvait s'entendre, mais là, c'est pas possible dans la situation actuelle. Allez, fais tes 2 rushs là pour aller marquer. J'espère pour toi que tu vas les réussir, sinon, je te prends la gorge. Ok, ok. Il est parti sur pas le plan de jeu qu'on avait dit. Donc là, il y a une esquive de goule qui rate, hein. Je peux vous dire que déjà, c'est foutu. Et là, on a le Blitzergat qui revient gratos, hein. Oh là là, je suis pas du tout d'accord. Bon, alors, comment est-ce que je la joue pour mettre le 1D strip ball? Là, je me relève, c'est sûr. Je ramène un joueur là. J'ai 2D sur la goule. Je l'écarte là. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Rush ici. Et après, j'ai un D arraché la balle. C'est pas trop dur, hein. Faut juste pas se bloquer la route, mais en vrai, c'est pas trop compliqué. Double pot sur la goule. Du coup, j'ai pas besoin de ramener mon garde, parce que ça va me faire un soutien. Un petit KO sur la goule, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, est-ce que j'ai quand même pas envie de faire ça et de faire l'esquive du gutter block ici pour exploiter la balle avec. Après, en vrai, j'ai envie de contrer quoi, mais bon. Ouais, je peux pas trop, je crois. Bon, puis on ira tenir le 1-0 sur la. Du coup, on va peut-être aller avec le lutte plutôt pour pas avoir de jet d'affaires. Ce serait dommage de faire un relançant là-bas. Et donc, arracher la balle, un dé sur le porteur de balle. C'est parti, mon kiki. Ok, on fait tomber. Hop, la balle qui rebondit vers moi. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on fait la 3 plus 2 plus là pour aller mettre deux zones sur la balle? En vrai, je crois pas. Est-ce qu'on fait pas la 3 plus là? Par contre, je pense qu'on l'a fait celle-là. Pour aller bloquer la goule bloc. Ok. Le passeur chef, on va juste le relever ici. Et en vrai, là, je pense qu'on va aller pick up la balle pour aller essayer de se mettre à l'abri. On relance, bien sûr, si on rate. On relance, bien sûr. Et on esquive ici. Je pense qu'on doit faire un rush, malheureusement, parce que là, il peut nous repousser là, boucher la case. On le fait. Ok, le rogue va pas bouger parce que en fait s'il fait As, on a un chemin ouvert alors que là c'est une esquive 4+. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un rush en plus. Autant vous dire que c'est pas gagné. Franchement là je trouve qu'on est bien. Je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Il va faire quoi? Il va aller coller sa momie là, il va mettre 3D là. Il aura pas 3D, il aura que 2D. 1, esquive 3+, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. On peut aller là limite. Je sais pas. On force des jets de dés, hein, c'est pas mal. Parce que moi je vais pas contrer, donc c'est limite à ce tour là que je vais utiliser ma lance si je dois le faire. Revenant tacle 1. Possible, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a pas de relance, hein, c'est moi qui ai envie de jeter des dés, hein, pas lui. Ok, bon. J'espère qu'on a fait le nécessaire pour bloquer. Il y a une goule bloc qui est KO. En vrai, j'aimerais bien. Donc là, il y a un pot qui arrive.
on va dire, sur le bon joueur, parce que c'est pas notre porteur de balle. Ah, il fait des blocs avec les ghouls, ok. Très bien. Donc il va y aller à la goule lutte, je pense, j'imagine. À la 3 plus là. Un 2 3 4 5 6 7 pour taper. Waouh, waouh, waouh! Ah ouais, les 3 pots sur les coureurs d'égout, là, c'est balèze, hein. Bon, faut aller ramasser la balle derrière et aller marquer. Eh, je crois qu'il peut pas. Je crois qu'il peut pas. Il a pas le mouvement. Très bon rebond de balle, mais en même temps, les 3 pots sur les coureurs d'égout, bon, merci quoi. Alors, il peut encore marquer, hein. Il y a esquive ici. Un 2 3 4 5 6. Ah, je me serais mis dans le but pour faire la transmission, moi. Ouais, un KO, c'est pas grave pour l'instant. On a encore deux réserves. On aurait pu utiliser la peau hein, pour s'assurer un peu mieux de revenir. Un 2 3 4 5 6 rush, rush. Mais non, mais il a fait une connerie là. Là, il devait faire le rush dans mon but pour pouvoir faire la transmission pour aller marquer. Bon, il va tenter l'action désespérée avec le revenant, je pense. Hein. Ah non, avec ce revenant, ok. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et en plus, du coup, et ça lui fait deux occasions de faire revenir bah, du coup, bon, Sagoul qui revient direct. Bah, je l'avais pas trop vu venir, ce jeune, pour être honnête. Là, pour moi, en termes de jet de dés, il s'est quand même compliqué la tâche parce que, en fait, il aurait pu faire esquive 3 ramassage 3 ouais, 2 3 à la place d'une 4 Peut-être qu'en fait, son jet est meilleur, je pense. Enfin, un petit calcul de proba, hein, comme ça, on mourra moins bête. Ah, mais je l'avais pas vu venir celle-là. Hein. Une relance pour le one turn. Bon, pas énorme. Je suis très très content de ma défense. Hein, vraiment, je vous le cache pas, elle me remplit de bonheur. Probability calculator. Alors, est-ce qu'il valait mieux faire au D6 un rush avec la goule, puis après esquive 3 ramassage 3 transmission 3 et peut-être un rush en plus, en vrai. 20% de chance. Ou est-ce qu'il valait mieux faire son action, à savoir esquive 4 esquive 3 ramassage 3 et 2 rushs, vu que j'ai rajouté un rush. Son action était à 15%, la mienne était à 20, donc j'estime que je suis un meilleur joueur. Ouais, pour moi, il y a une petite erreur là-dessus quand même. Et je suis très 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 satisfait de... même là sur le ball control tour 7, la goule qui va pas sur la bonne case et du coup qui me permet d'avoir un accès beaucoup plus facile au porteur de balle. Bon. Alors, je vais vous montrer un nouveau one turn. Enfin, un nouveau one turn. Un one turn que je n'utilise pas toujours. On va dire ça plutôt. C'est le one turn full pot. Voilà. Donc je vous le montre ici en avant-première. Tac. Toi tu vas là. C'est un one turn qui permet de taper l'adversaire. Et là, comme on est à plus 2 sur le terrain, enfin comme il y a deux mecs en moins, bah en vrai je pense que ça se tente largement. On va plutôt croquer par contre un 3 quarts hein, si on n'a pas le choix. Voilà. Hop. On avait vu à quel bord le placement passeur-runner, c'est plutôt comme ça. Et donc là, du coup, un 2 3 1 paf. Ah, il y a deux cases à boucher ici. Paf, 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 paf. Du coup, lui, il blique ici. Et voilà. Et là, on est hyper facile. C'est très simple ce jeu. Ok, c'est parti. En vrai, moi, j'aime bien son placement hein, qui garantit, qui joue autour de la passe. La passe. Merde, je vais y arriver. Qui joue autour de la ligne de fond là. Et du coup, qui me force à faire une esquive 4 dans tous les cas. Je trouve ça pas mal. Alors, on a donc. Est-ce qu'on peut croquer un autre joueur? En vrai, on ira peut-être croquer du coup le passeur chef. Comme ça, on est assuré qu'on a notre truc. Bon, on va croquer le passeur chef malheureusement. Ça va, on ne tue pas. 3D ici. On prend le pot. Hop, on va là, on va là.
On va là. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on tape l'adversaire. Et ça, c'est génial. On va là. On va là. Et donc là, regardez. Hop, c'est magnifique. 3D à nouveau. Bon, on a le pot. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on n'est pas utilisé. Enfin, en gros, en fait, on fait des pots. Mais c'est pas grave parce qu'on on n'est pas obligé de les relancer. Et ça, c'est quand même génial. Donc là, on fait de la place pour faire la transmission. Enfin, on amène du monde pour permettre qu'en cas de raté de la transmission, on soit tranquille. Et voilà. 3 de plus. Et après, ce sera tout droit. Alors. Et donc, il faut savoir que si on n'avait pas fait de pause sur le deuxième bloc, on aurait eu un troisième blocage où on aurait pu gagner une case supplémentaire pour le one time. 4 plus, 3 plus, 2 plus. Allez, c'est parti, je ferme les yeux, je ne regarde pas. On y va. Allez, dites-moi que ça passe, je le mérite, j'ai mieux joué, j'ai mieux joué. Je crois que j'entendais un bruit qui me demande de relancer. C'est le 3 plus. Oh, il reste encore des jets de dés à ce moment-là du tour là. On y va. Non. C'est terrible ce qui m'arrive. C'est terrible. Le chaos adverse qui est rentré en plus. Catastrophique. Bon. Et bah voilà. Bien dommage cette affaire. Bien dommage. Vraiment, on a fait une première mi-temps. Enfin, je veux bien me remettre en question certaines choses. Je pense que on peut peut-être un peu mieux jouer à droite là. Mais entre le Rock qui refuse de jouer, etc. Mais enfin, le Rock a bien voulu jouer tour 1. Je voulais en plus des pushes pour aller mettre dans le public. Et il me les a pas donnés. Et puis derrière, bah, la galère quoi. Je trouve que les momies sont hyper excentrés ici du milieu de terrain. Je trouve ça un peu dommage, en vrai. Enfin, ça m'avantage moins, hein, ça pour le coup. Le arracher la balle, est-ce que j'ai envie de le mettre en face du tacle? Je crois pas. Plutôt le mettre là, comme ça. Ok, on va mettre le bloqueur ici quand même pour éviter en cas de blitz être un tout petit peu couvert. Et on va le side step, on va le mettre là. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal en cas de blitz. On a de l'agression qui est possible, donc on va essayer bien sûr. L'objectif c'est pas forcément de... Enfin, on peut aller en prolongation sur ce type de match. Comme on a encore beaucoup d'effectifs, qu'on a la peau, qu'on a les relances, on va essayer de prendre notre temps pour attaquer, voir comment ça se passe. Et en vrai, à part si on prend cher physiquement, qu'on prend beaucoup de pression, je vois pas trop dans quel monde on a intérêt à marquer vite là. Là, en termes de plan de jeu, pour l'instant, moi j'aurais tendance à dire on essaie de le défourailler, on essaie de l'agresser un peu, et puis on voit quoi. Surprise encore, ok. Je pense qu'on va essayer d'aller taper les ghouls, hein. Merde, j'ai bougé 8 joueurs. Mais je suis un malade, moi. Ah non, ok, j'ai déliré. Ok, le passeur qui a la balle, très bien. Alors, on démarre avec le blitzer châtaigne qui bloque à 2D en face. Il a bloc, c'est très bien, pratique. Le blitzer garde qui tape à 2D ici. Ok, c'est pas mal. Le rock qui va taper à 3D puis 2D. Il y a un pot, c'est parfait. Hop là, la petite sortie. Allez, plus un sur le terrain, let's go. Ça a régénéré. Bon, c'est pas grave. Ici, on va mettre un petit 2D comme ça là. On a un pot, très bien. On l'aurait pas relancé, bien sûr. Ah, on aurait pu l'amener au contact du rogue en vrai. Ok. Et donc là, soit je blitz. En gros, mon idée là, ça serait de ramener lui là, lui là. Je blitz à 2D la go. Ouais, je vais faire ça, hein, j'en ai rien à faire. Tac. Par contre, je fais de la. Un peu de la. Non, en vrai, je peux passer par là. Ouais, ça va. Je peux passer par là, clac. Et là, je fais blitz à 2D lutte sur la goule bloc. J'utilise lutte. Regardez-moi ça, ce coup de génie. Hop, le passeur il recule bien fond de terrain, tranquille, pas en danger. Je l'ai limite trop reculé là. On va quand même avancer un peu. Voilà, hop. Je mets le coureur à arracher la balle ici. Et là, le 3 quarts. Agression à plus 3 sur la goule bloc. Oh non!
Oh, en vrai, là, il y a de la construction de tours quand même, non? Et comme il y a qu'un garde en face, bah en fait, j'ai beau masser mes joueurs, je suis pas hyper en danger. Il y a une momie qui va pas être au contact de mes joueurs. Si, si, elle peut aller là. Elle peut aller au contact des 2-3 quarts. Ok, donc il colle. Bon, j'aime bien, je pense que pour le coup, c'est important de coller un peu quand on est mort-vivant. Ça va mettre 3D sur un coureur d'égout. Ok, je prends note. Ça veut couper notre équipe en deux, pas de problème. Ah, même séparer les deux momies, je trouve qu'elles sont fortes toutes les deux ensemble. Et les séparer, ça veut dire prendre le risque que le rogue il aille en isoler une, que je l'agresse. Et enfin, ça peut mal se passer quoi, hein. Donc la coureur d'égout bloc qui tombe par terre. L'armure qui tient. Ok. Je suis étonné qu'il le mette là. Est-ce il peut agresser? Il va peut-être tenter l'esquive pour agresser ici. Ah ouais, c'est raté. Alors la question c'est quelle momie on va cibler? Quelle momie on va cibler? En vrai, ce revenant... non, je peux faire l'esquive du glissade contrôlé en fin de tour. J'ai quand même très envie d'aller à droite, à gauche, pardon. Ah, par contre, ça veut dire que je démarre par un 2... Non, je peux démarrer par un 2D de blitzer en vrai. 2D blitzer, c'est quand même beaucoup plus safe que 2D de Raogre. On a un pot, ça passe. Pas. On fonce à droite. Hop. On va envoyer le Raogre ici. Il veut bien se déplacer. Bon petit. On envoie les coureurs d'égout en protection du porteur de balle. Donc là, on a 3 plus de plus pour avoir un soutien de plus pour l'agression. Je pense que ça se prend en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Le porteur de balle n'est pas atteignable. On y va. Et petite agression à plus 5 sur la momie. Bah ouais, ça passe. Et la momie stun, c'est toujours embêtant. Ici, on va juste faire une esquive de 3 quarts. Bon, on la relance pas. Et la momie stun, faut aller la sortir de la NAS, hein. Et c'est pas fait, hein. Ah là là. Bon, je trouve qu'on joue pas trop mal pour l'instant. On va essayer de continuer sur ce rythme. Il y a des chances qu'il essaie de préparer lui aussi les prolongations, en vrai. Ouais, ça va partir sur de la grosse agression sur sur le coureur d'égout. Et sur le. Ouais, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et qui va sortir qui en premier? C'est la question. Agression à plus 6. Personne n'est vu pour l'instant. Non, moi je vais aller taper la châtaigne à chaque tour. Et puis voilà, hein. En vrai, est-ce que je vais pas démarrer par l'agression sur ce tour-là? Je peux mettre le garde là. Je pense que je vais démarrer par l'agression. Ouais. Ah, quoique le porteur de balle n'est pas protégé. Là, il l'est maintenant. Agressons.
Et puis je pense que le rogue va aller taper l'autre momie. Si on arrive à en faire sauter une, on est le roi du pétrole, hein. Enfin même l'isoler potentiellement. Bon, alors on n'a rien isolé du tout malheureusement. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. On va essayer de courir un peu le rogue là. Alors il faut quand même que j'assure aussi. Je pense que je vais sacrifier mon coureur d'égout ici. Et je le laisse au contact du rogue. Un truc comme ça là. Je suis pas convaincu, hein, là, enfin, c'est pas le tour qui me fait rêver, hein. Après, mettre la pression sur les momies, ça me permet potentiellement de diminuer les risques d'une agression à +12 sur mon coureur d'égout bloc. Je sais pas. Donc, le coureur d'égout qui tombe par terre. Mais il n'y a pas de soutien pour taper le rogue. C'est qu'un dé sur le rogue pour l'instant. Ce qui m'intéresse, hein, c'est qu'on force un investissement adverse. Enfin là, on est à 11 contre 10, hein, donc en vrai, le drive, on va le mener tranquillement. On peut se faire raser la losse. Enfin, l'objectif, c'est de marquer tour 8. Et que, en supposant qu'on perde la losse enfin, qu'on se prenne la losse et comment? Merde. Et qu'on perde le toss derrière, qu'on soit quand même capable de défendre notre chance, hein. La momie qui fait flèche à un dé. Ok, est-ce que ça suit? Ça suit pas, ça paraît logique. Alors, où est-ce qu'on blitz ici? Bon, déjà, on a un blocage de dés. Ah non, un dé. Ah, donc ça donne envie de blitzer là quand même. On pourrait essayer d'aller sauver notre gutter block en plus ici et de se créer un chemin un peu au milieu de terrain. Donc on va envoyer le rogue plein milieu sur la good block. Voilà. On va le repousser à droite là où il y a un peu moins de joueurs. Oh, un petit pot sur une goule. On achète ça, hein. Ok, bon, pas grave. On va là. On met 2 dés avec châtaigne ici. On tape, hein. On tape, on tape. Alors on voit, il y a un chemin qui est ouvert là. On va le prendre en fait, hein. Alors certes, il y a un petit... Non, il n'y a même pas de 1D qui se balade parce qu'en vrai, on l'assure avec notre garde. Donc on se fait pas taper. Et en fait, comme ça, on est passé quand même, mine de rien. Ouais, ouais, on est passé, on est tour 12. C'est un peu tôt, mais ça permet de donner le ton. Alors, ok, donc là, il y a un rush dans tous les cas. Il y a une esquive ici qu'on va prendre. On relance si on rate. Ok. Hmm, L'agression paraît presque plus importante que le bloc 2D. On va aller agresser ici le passeur, la goule bloc. Ah! On va contester, je pense. Bon, bah du coup, on va utiliser le pot de vin. Ok, et du coup là, hop, hop. Pour essayer d'aller mettre un 2D. On relancera pas si on rate, je pense. Et on a 2D sur la goule. Double flèche. Pas très inspirant. Voilà, mais bon, on a une momie qui est là. Une momie qui est par terre là. On a deux joueurs stun à l'endroit où il y a le porteur de balle. Bon, je trouve qu'on est pas mal, hein. Alors oui, il peut ramener son garde là, mettre un 1D à l'arrache sur le rogue, bon. Voire même le faire en blitzant avec le garde sur le arracher la balle, j'imagine. Mais ça fait pas rêver, hein. Bon, c'est dommage qu'on ait plus notre pot de vin par contre. Il y a des chances que j'agresse, enfin, à voir comment je suis en termes de tranquillité, mais il y a un monde où j'agresse quand même la goule block prochain tour. Qu'est-ce qu'il va nous proposer là?
Bon, c'est tendu comme match, hein. Ah, ok. 3D sur le cours d'égout. Ça tombe pas. On va rester collé à la momie pour l'empêcher d'aller se coller à nos mecs à nous. On veut profiter de la puissance supplémentaire qu'on a. Un petit rush raté, ça m'intéresse. Est-ce qu'il le relance ou pas? On est en fin de tour, il faudrait pas. Il faut garder ses relances, il y a le risque de la prolongation. Pour moi, il peut pas utiliser la relance là. Il peut vraiment pas. Et ça part KO. Ça part KO. Bon, on achète. Pour moi, le tour il démarre par un Blitz the Rock 2D 2D là, ici. Et puis on voit ce qui se passe pour partir à droite, je pense. On n'est pas trop en danger. Ah, en vrai, on pourrait aller tout droit en fait aussi, hein. Pourquoi s'embêter là? Pourquoi s'embêter? On se met là. On fait 2D avec le Blitzer Guard. On chope un pot en plus au passage. On reste là. On emmène le porteur ici. Le rogue il blitz et il essaie d'aller se replacer là-bas. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, flèche, ok. Un petit pot derrière. On va le mettre au contact du blitzer et tout. Ça passe l'armure. Hop, on met le rogue ici. On se met là. 2 dés lutte sur la goule bloc. On a lutte, c'est pas grave. Je pense qu'elle va pas faire grand chose coller au rogue. Esquive de plus ici. Ok. Franchement, on le martyrise. J'ai tellement hâte de voir les jets de blocage sur le match. On domine, on domine. Franchement, on domine. Euh, Voilà, je suis en train de faire un gros match, hein. Je suis en train de faire un gros match là. Clac. Mec, je me dis, il y en a qui doivent se dire, mais le gars est imbu de lui-même. Petite esquive de plus ici, petite agression à plus 2, on va continuer à mettre la pression sur les ghouls. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Là, on a commencé à faire du dégât, du foncier sur des gros joueurs. Est-ce que je peux pas juste me déplacer ici et ne rien faire? Une ghoul block quand même, hein. Le coureur, je l'ai mis là pour gêner. Mais en vrai, j'ai pas envie qu'il se prenne 3D de momie. Donc en fait, je vais le mettre là. Et du coup, là, je vais agresser comme ça. Ça passe pas. Je me fais exclure. C'est bon. La gourmandise n'est pas... Enfin, c'est une petite gourmandise, hein. On le joue bien ce match, hein. On le joue vraiment bien. Faut rester focus. Ok, 2D qui fait flèche. Ouais, d'accord. Ça suit, bon. Ah, il subit énormément ce qui se passe dans le match, hein. Alors, on a un 2D sur la momie. Cash, presque. Ça veut dire se relever. Bon, on va plutôt emmener le 3 quarts ici. Elle tombe, ok. On va suivre, je pense. On bloque, hein. On bloque, hein. On enchaîne les blocs. Je trouve pas ça choquant qu'on fasse du dégât. Voilà, on va aller taper. Alors, faut pas se déconcentrer, hein. Pas trop en tout cas. Là, on s'est mis à une case de l'embut, c'est peut-être pas très malin. Après, je compte aller taper. Je vais faire l'esquive de plus là. Un relançant. Et donc là, en vrai, il a bloc 2D ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Un dé sur le porteur de balle qui peut pousser dans l'embut. Ce qui serait déjà pas terrible pour nous. Vous voyez, petite déconcentration. Et hop là, alors qu'on a archi dominé le match. Je peux même le perdre, hein, potentiellement, parce qu'il peut faire pot skull, la balle tombe, etc. Alors après, ça peut être pas mauvais pour nous, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir comment?
Euh, il peut y avoir, il peut claquer de la relance pour faire cette action. Du coup, en vrai, ça, je le verrais pas forcément d'un mauvais œil. S'il claque de la relance et qu'au modérage je marque sans utiliser la mienne, ça me va, hein. Mais bon, petite erreur ici. Ouais, de rush, un pot, voilà. Pas compliqué, hein. C'est une chance sur deux de faire tomber la balle une fois qu'il avait atteint le porteur. Où va la balle? Bon, la balle retombe pas trop mal pour moi, hein. Mais bon, ça va très vite, hein. Une petite... On se sent un peu à l'aise dans le match. On passe une petite armure de momie, machin et tout. Et voilà, on se retrouve dans la galère. Olivier, tu fais vraiment un super match. T'es génial, Olivier, je t'aime. Bah voilà. Voilà. Là, pour le coup, là, le porteur de balle, il a rien à faire là-bas. Et bon, ça va que je suis en supériorité numérique, hein, mais il y a un monde où... Il y a un monde où je me fais piéger derrière, hein. Ok, bon allez. Alors, le coureur bloc, il va juste se relever ici. Je pense qu'on va faire deux blocs sans bloc. Un bloc avec le coureur ici. Bim. Et un blitz avec le passeur ici. Ah, double poskel, on va le relancer. Une relance de claqué là. On passe pas l'armure. On a la balle. Je pense qu'on va rester là. Et on va mettre le coureur style step ici. Ouais. Pas dingue tout ça, hein. Pas dingue, hein. Vraiment pas ouf. Alors, le 2D Draug ici. Il veut pas. Très bien. On a le coureur d'égout lutte. Ah si, je peux taper mon coureur d'égout bloc. Ok, ça va qu'on passe par l'armure, hein, mais... Ok, Popo. Popo. Ah, est-ce qu'il veut utiliser esquive ou pas là-dessus? Donc, ouais. Est-ce que j'ai envie... En vrai, j'ai quand même envie de blinder le porteur de balle là, au cas où. Je peux pas trop me permettre le risque de me faire taper à nouveau là, ce serait quand même dommage. Et j'ai une agression ici je peux faire en fin de tour. Par contre, le rogue il finit dans le public là, non? On le 1 des blocs ici, on y va. On a bloc, ça tombe bien. Voilà. Ouais, je m'étais dit l'agression en priorité, mais en fait là, 2 dés là, et après ça vient pusher. Bon, après j'ai le rogue, mais en vrai, ça fait pas rêver ça, hein. Après l'agression de la good block, elle tombe bien. Je privilégie l'agression de la good block, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ok, ça veut pas. 2 dés contre ici pour essayer de protéger le rogue. Je pense que c'est suffisant. Peut-être que j'ai pas choisi la bonne case, mais je crois que ça devrait aller. Et une relance de claquer, hein. Elle pourrait me coûter cher cette relance. Alors j'ai confiance dans les, bon, dans les dégâts que j'ai fait. J'en ai pas fait tant que ça, hein, mais ouais, ça prend les petits blocs, ok. Et je pense qu'il va tenter le blitz porteur. Un petit 1 dé sur le rogue, ok. Ça va, ça tient. Et il peut pas finir dans le public comme il est placé. Ouais, là du coup l'esquive 5+, 1 dé. Est-ce qu'il va prendre la relance là? Peut-être que oui, hein. Ah, ça me paraît risqué. Ouais, ça me paraît risqué. Enfin, en fait, du coup, ça lui permet de pas se faire taper. Et en fait, genre par exemple, sur un poskull, oui, le passeur tombe. Mais en fait, il y a tellement de joueurs autour que il y a vraiment le pot, la balle dans le public qui l'arrange. Mais ça aurait pu se choisir. Le one turn full pole ne marche surtout en Skaven, hein. Donc, on va faire une bonne vieille ligne au fond. Et puis voilà. Bon, on a perdu aucun positionnel. On n'est pas trop mal dans le match quand même. Je suis désolé de vous emmener en prolongation, hein. Vraiment, je pense qu'on le gagnait celui-là, à mon avis, dans pas mal de cas comme ça. Mais bon, la petite déconcentration nous rappelle que à tout moment, on peut être trahi. Voilà. Euh, donc ouais, on espère que la goule va rester out.
Alors pas de temps mort, non c'est les trappes. Je vois prière de Nuffle, trappe, voilà. Je sais plus s'il reste sur tout le drive ou pas. Ah, je clique sur tous les boutons moi. Tac, prière de Nuffle, merde. Je vais y arriver, mais ok. Un petit KO, pas de problème. J'en ai deux autres qui sont prêts à revenir. Bon, on a pris très peu cher, hein, mais vraiment, il faut. Ce match-là, je dois aller voir les stats de blocage à la fin. Je dois y aller. J'ai pas le choix. Parce que j'ai bloqué, j'ai agressé, j'ai savaté, j'ai défoncé. Je pense que je veux dire, je mérite les dégâts que je fais, entre guillemets, hein, presque, hein. Et puis voilà, hein, moi j'ai double châtaigne. Alors lui, il a deux momies, mais qui ont pas. Et il a pas agressé. Ok. Parce qu'il a peur de se faire expulser, je pense. Ah, j'ai perdu le tirage au sort. Par contre, la Ghoul Block est restée dehors. J'aurais préféré gagner le tirage au sort, mais on va dire restons positifs. Et le revenant garde est mort, donc là, évidemment qu'on colle nos trois joueurs ici sans vergogne. Et on va même aller mettre un peu de pression là. Aller se mettre à une case. Hop, hop, hop. Le passeur sert plus à rien, mais on va quand même le laisser ici. Le passeur sert plus à rien, donc on voit on peut l'exposer quand même. Ça par contre c'est... Tac. Le arracher à balle, on le met tout le temps là. Et vamos. Allez, faut aller le chercher cette victoire. Parce que là on mérite d'aller en finale, moi je trouve quand même sur le match. On a fait une erreur d'inattention, mais globalement on produit du beau niveau de jeu. Donc la prolongation c'est 8 tours. Et si on n'est pas départagé à l'issue des 8 tours, c'est tirage au sort. C'est parti. Un petit blitz peut-être. Oh le kick il est beau. Un petit blitz là. Oui, 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 oui. Voilà. Oh là là. Ça régale ici, hein. Alors, ouais non mais enfin là je peux rien dire. 5 joueurs. On va mettre le coureur d'égout bloc sous la balle. Alors par contre il y a un problème quand même, c'est que il faut que j'aille me positionner. Je vais faire un ici. En règle générale, j'aime bien utiliser le Rogue sur le Blitz, mais là j'ai presque envie d'aller. Ah, quoique si je blitz avec le Rogue là, ça va quand même. Deux ici. Du coup, on voit le coureur d'égout sidestep sous la balle pour éviter de se faire pousser un peu n'importe comment. 3 ici. 4 ici. Et on met 3D et on met 3D Rogue. Ça me paraît le bon plan. 3D, on a bien fait d'en mettre 3, par contre on en a plus que 2. Ça va, il y a un pot. Qu'on fasse attention à pas se faire push-push. En vrai, dans tous les cas, il pourra blitzer. Ouais, bon, après, on a sidestep, hein. On a sidestep. On va pas lui boucher la case lui-même, ça c'est sûr. On va le mettre là. Ok. Est-ce qu'on catch la balle? On catch la balle. On est pas mal. On est pas mal. On est vraiment pas mal. On mérite, hein, on mérite là. Là, j'ai vu le kick, j'ai fait waouh. Ça, c'est le kick dont j'ai besoin à cet endroit-là. Alors, il peut s'en remettre, hein, mais il est à -1 sur le terrain. Il y a le revenant tacle qui est très très bien entouré là. Je suis très content d'avoir mis mon blitzer guard. Voilà, donc il a vu le push-push évidemment. Mais bon, pas si facile que ça à rentabiliser. D'ailleurs, comment. Oui, c'est la momie qui va les mettre 2D sur le rock, donc avec 2 rushs. Ok. Et avec l'aide d'une goule. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, il n'y aura plus qu'une goule pour exploiter la balle. Moi, je vous le dis, ça, c'est mon business, hein. Je le reconnais.
Bon, on avait vu le push-push, hein, mais pour le coup, on lui a pas bouché la case tout seul. C'est déjà une bonne chose. Oh, je suis surpris là. Ah oui, si, il a déjà 2 décès. Un rush qui est raté, ça va être relancé immédiatement. Oh là 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 là. Ça me plaît tout ça, ça me plaît. Eh ben écoutez, on va s'enfoncer dans le terrain adverse. 3D, 3D. Ouais. Je suis même pas sûr qu'on a intérêt à foncer maintenant en fait, hein, pour être honnête. Donc là on a quoi? On a 2D dans tous les cas, 2D, 2D avec Juggernaut. Ça part en touche derrière ça, hein. On met le step derrière et puis voilà, hein. Faut juste pas de double crâne. Si lui il croque, c'est pas grave, il peut taper le garde. Allez. Est-ce qu'on crache sur un pot? Allez. Juggernaut. Bon, on a un pot sur le deuxième dé. Où est-ce qu'on le met ce petit gars? Est-ce que je passe ce tour-là? En vrai, je crois que oui, hein. En vrai, largement que oui. Ah là, il y a un petit rush à faire avec le Blitzer Châtaigne pour aller là. Bon, on va le faire, hein. Pas de problème. Tac. Euh... Ouais, le cours arracher la balle, il va aller gêner la momie ici. Il pourra partir sans problème. On va faire le petit rush là-bas. Ah, il est pas si bien placé que ça parce que là, en fait, il va se retrouver collé à la good block. J'ai lutte. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Moi, j'avais fait un match quasi parfait et là, je suis en train de sortir un peu de mon match là en vrai. Là, si je vais là ici, il peut ramener un joueur, mettre 2D et avoir accès au porteur de balle derrière. Après, c'est quand même très compliqué en termes d'exploitation de ballon, une nouvelle fois, ce qui m'intéresse beaucoup. Si je vais là, je force la goule à se relever. Si je fais 2 rushs, ça force un pot. Ouais, les 2 rushs sont pas mal, je pense, ici. Je relance si je rate. Ok, et le passeur, il va esquiver pour aller au contact d'une goule. C'est réussi. Et le 3 quarts, il va esquiver pour se mettre au contact de l'autre goule. Non, je suis même pas sûr. Il va faire le 1D ici plutôt. Ouais, j'ai quand même une grosse réussite sur le match, hein. Il n'y a pas de truc, mais là, il y a des petits trucs qui vont pas moins bien là. Ça aurait pu. Je voyais déjà le titre match parfait, que j'ai déjà mis 4 ou 5 fois sur mes vidéos. Là, pour le coup, ça va être. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va être le titre. Mais ça va peut-être être juste être demi-finale Super League. Voilà. Après, pour le coup, je trouve que le match-up Nemesis, on le gère quand même plus. Enfin, comme je vous dis, hein, vraiment aller à la fin de la vidéo. Et si je suis pas un menteur, j'ai mis les stats. Et les stats, je pense qu'elles seront éloquentes pour moi, hein. Et pour le coup, enfin, en fait, voilà, quand vous jouez la moyenne de blocage sur un match, c'est une cinquantaine de blocs, enfin entre 40 et 50, je dirais. Et bah, le truc, c'est que j'ai quand même beaucoup bloqué, alors que je joue du léger contre du lourd. Donc, en fait, selon les match-ups, c'est censé. Un elfe, parfois, il a qu'une vingtaine de blocages, hein, en vrai, hein. Donc là, le 1D, ça laisse un garde. Ça laisse mon garde bien placé, ce qui m'intéresse. Ça force la goule bloc à se relever. Ok, non, il fait pas comme ça, alors. Bon, très bien. Mais alors, où est-ce qu'il va blitzer? Ouais, il va blitzer un coureur d'égout là, ici, ok. Et il me met sur la, sur la trappe. Il se passe rien? C'est si on y va pendant une tour, peut-être? J'ai un doute. Ça se replace péniblement, hein, mais c'est. Le mot péniblement, je pense, est bien choisi. La goule bloc qui agresse? Ah ouais, ok. Ok, il nous reste plus qu'une relance, ça c'est le danger.
c'est le grand danger. Mais en vrai, c'est peut-être le dernier. Un, 2. Ouais, donc là, faut que lui il bouge là. Ah, il y a un passage. Donc du coup, je suis obligé de faire le 2 en bloc ici. Oh là là, il est passé par la trappe, mais c'est bizarre. Ah non, en fait, peut-être que la trappe, c'était que pour le drive. Ouais. Ok, je pense que c'était que pour le drive. J'imagine. J'espère. Sinon, il y a une arnaque. Ok, on va là. On aurait dû se relever ici. Parce que sinon, je ne peux jamais passer par la trappe, hein, évidemment. On va juste bloquer au rock, je pense. En vrai, où est-ce qu'on blitz? On n'a pas de blitz, hein. Alors après, on peut faire comme ça, esquive ici. Blitz du rogue, et s'il y a un pot, on se libère. Juggernaut, bien sûr. Juggernaut, bien sûr. Bon, pas hyper convaincu par ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Ok. On est pas mal, mais on perd quelques joueurs. Bon, à voir. Je suis étonné qu'il bloque avec la good block d'abord. Ok. Deux gutters en moins. Enfin, pour le prochain tour. Double poskel de la momie sur le rogue. Ça relance. Redouble poskel. Oh là là. Pff. Bon, il a pas une réussite gros. Enfin, vraiment, c'est pas fou ce qu'il nous vend. C'est pas fou ce qu'il nous vend. Malheureusement pour lui, on va aller là. On va blitzer au rogue, la good block. On a un petit pot en plus, ça régale. Hein, on va faire une esquive 3 plus ici. Hop, on va mettre 2 dés au passeur. Et puis on va continuer ce petit bal contrôle des familles. Tranquillement. C'est pour empêcher... oh, on n'empêche rien du tout en faisant ça. C'est pas grave. On a fait claquer une relance à l'adversaire. Qui est un peu perdu en plus. J'ai même pas blissé ce là. Encore un double poskel, ouais d'accord. Ces joueurs ont envie d'aller se coucher là. Je pense que c'est fini. Après voilà, on voit là par exemple au tour d'avant il aurait pu relever le blitzer tackle, il l'a pas fait. Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être un peu de fatigue des deux côtés en vrai. Mais je suis déçu, enfin un peu déçu. J'étais vraiment très content de mon match et bon. Ok, je pense qu'il va tenter l'esquive en cage pour aller taper le porteur de balle. On est sur ce level de play désespéré, j'imagine. Après, c'est vrai que le blitzer guard devrait être à la place du coureur de good block, hein, ici. Ouais, bon. Bon, on va l'emmener gentiment dans le public, ce petit monsieur. Double crâne, bon. Prendre le pot. Bon, c'est stun de son côté. Hop, hop, hop. On va juste rester là ici. Là, le but c'est juste de gagner un peu de temps, quelques tours. Il n'y a plus de relance en face. Ce serait dommage de se prendre un touchdown. Comment? Un touchdown enfin, de marquer un peu tôt et de se prendre un touchdown rapide de mort-vivant, même s'il n'y a plus de relance, ce serait vraiment dommage. Bon, c'est pas grave, on a raté esquive. En fait, il a tellement de retard avec ces joueurs-là. Et puis, comme c'est lui qui est en attaque en plus, là, entre guillemets, il lui reste que 4 tours. Il a aucun moyen de mettre la pression sur le porteur de balle. Mais on a plus de relance, donc on peut se faire peur sur des trucs bêtes.
J'espère que ce sera pas le cas, mais bon. Ah, moi j'aurais blitzé avec le blitzer tackle là. Je sais pas ce que. Il va peut-être blitzer la momie sur le rogue. Bon, la fin de match est un peu moins plaisante, mais je me méfie du petit, la petite samba là qui met la balle par terre et derrière on se regarde et je rate le touchdown. Va pas falloir être trop gourmand non plus. Là, il peut me tuer le rogue avec une momie. Enfin bon, il peut se passer plein de choses, hein. La goal block qui se replace, très bien. On va essayer de gratter encore un tour en vrai. Hop, on va là. Le beater guard, il va à sa place ici. Le beater châtaigne, il va aller là. Peut-être là. Non, plutôt là. Pour forcer une esquive 6+ ou un truc comme ça un peu horrible. On va là. Là, il n'y a pas de blitz intéressant. On va essayer de revenir le rogue à 4+. Et comme ça, du coup, ça nous donne un blitz ici qui nous permet de libérer le passeur. Toujours intéressant. Et d'aller se mettre au contact des deux ghouls notamment. Bah, c'est des petits plays comme ça, mais qui peuvent faire la diff. Voilà, et là, on peut aller marquer les deux ghouls. Et puis, je pense qu'on marquera au prochain tour, à mon avis, hein, si on peut, évidemment. Deux décomptes sur la ghoul, sur la momie, là. Pas mal. Il y en a qui vont dire, ah, t'as eu des blocs. T'as eu des. T'as eu des blocs de décompte qui est aussi dans ton nombre de blocages. Alors oui, il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand même pas la majorité. On a pleine de réussite cette saison de Super League. Espérons que ça dure jusqu'au dernier round. Ok, un peu skull, mais j'ai lutte. Bon, je vais utiliser lutte, hein, pas de problème. Ah, il est en train de rattraper ses stats de blocage là, mince. Est-ce que c'est pas la première sortie qu'il fait? Peut-être la deuxième? Ah, c'est la deuxième sortie. Je sais même plus. Ah oui, c'est sorti sur esquive ratée lui. Bon, ça va quand même. Escaven qui se met à craquer. Bon, bah on va marquer, on lui laisse 2 tours, hein. C'est ça le plan de jeu, je crois, hein. J'en fais chier, hein, mais lui qui part KO. Je peux mettre le cours. Après, en vrai, je suis à 2 blocs de dés de pouvoir balle contrôler un tour de plus. Et les deux avec bloc. Donc on va le faire. Il n'y a pas de raison, faut pas paniquer non plus. Blocage de dés ici, il faut une flèche. On l'a eu. Blocage de dés ici, il faut éviter un double crâne qui me tue. Le double poscal peut être ennuyant. Le double poscal peut être ennuyant. On peut essayer le blitz ici quand même à 2 dés. Pour il faut une flèche. On a une flèche. Tout va bien. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Donc la bonne vieille cage balle contrôle, hein. Là, vous pouvez t'assurer que l'adversaire va pas venir vous chercher. Et puis voilà, hein. Oh, oh, oh. Alors ça va aller coller le porteur de balle. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire que ce blocage 2D pour essayer d'aller marquer? Relever mes joueurs quand même. Toujours. Allez, 2D tout sauf double crâne. On a une flèche, c'est parfait.
Et on va donc marquer tour 23. Hop, on laissera le Rogre et le coureur d'égout arraché, enfin, glissade contrôlée sur la losse. Voilà, et puis bonne chance derrière, hein, en vrai, hein. On peut même se permettre de faire notre placement spécial. Et voilà, on est pas mal. Place placement pour aller chercher un one turn avec ça. Bonne chance. Entre le glissade contrôlé, le force 5, etc. Autant vous dire que c'est réglé. C'est parti. Un petit blitz pour terminer la partie. On sait jamais. On sait jamais. Donc là, il veut aller pousser quoi? Il veut aller pousser le Raok, je crois. Bon, bah, on va l'empêcher de le faire, hein. Ah, il y a un foncé ici. Ça me plaît pas. Bon, il y a 2 dés comme ça. Classique. Une petite armure passée pour terminer. Un petit KO pour finir. Et puis voilà, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. Vraiment un match. Enfin, pour le coup, les armures des Skaven ont trop bien tenu. Enfin, en fait, c'est même pas qu'ils ont tenu, c'est que déjà, il m'a pas mis beaucoup par terre, hein. Il y a eu énormément de 3D de momie où je suis pas tombé. Et puis j'ai trouvé qu'on avait très bien joué. Donc je maintiens que si j'exclus ma boulette du tour. Du tour comment? Du tour 14, je crois, un truc comme ça. En vrai, c'est une belle partie, hein. C'est une belle partie. Très satisfait. Voilà, bah là, les armures peuvent craquer, les pots peuvent tomber, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Et bah, c'est très satisfaisant ce match. Très très satisfaisant. Les stats, je veux absolument les voir. Vraiment, c'est très important pour moi. Et surtout pour démontrer ce que j'ai dit, hein. Je pense vraiment, je ne serais pas surpris d'avoir plus de blocage que Dimitri. Et ce qui serait une aberration en Skaven contre Morbihan. Ah, j'ai encore un tour de blocage. Bah, attendez, on va pas se rater, hein. Donc là, clac, hop, hop. Donc là, on a 2 dés sur une momie. Là-bas, on a un blitz 2 dés sur un revenant. On les prend, ces blocages. C'est pour mes stats, là. C'est important. Ok, bon, flèche, pas grave. Toc, 2 dés ici. Flèche, c'est pas grave. Euh, Et du coup, là, on y va à 2 dés, puis 2 dés contre. Terrible. Terrible histoire. Ah, la malchance. La malchance qui s'abat sur nous. Et voilà, fin du match. Comme je vous dis, je suis globalement super content du contenu que j'ai pu vous montrer sur ce match. On se qualifie dans un match-up qui est très compliqué, je le rappelle. Statistiques, c'est parti. Blocage 68 à 56. Voilà. Je n'ai... Enfin, quand vous êtes léger et que vous arrivez à bloquer plus que l'adversaire, si c'est un autre léger, bah, c'est plutôt bon signe pour vous. Et si c'est du lourd, c'est très bon signe pour vous. C'est-à-dire que le jeu effectué est vraiment bon, quoi. Et en fait, voilà, bah, c'est sûr que avec quasiment 70 blocages contre 55 là, enfin bon, j'ai déjà un peu les chiffres qui m'arrangent, mais voilà, on est allé chercher cette victoire, on l'a mérité, je pense. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette longue vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.